Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Mama Budget. Donc on se retrouve cette semaine pour faire le budget mensuel du mois de février. Donc là nous allons faire le budget pour voir qu'est-ce que nous allons pouvoir mettre cette semaine dans les enveloppes et de côté. Donc nous allons commencer sans plus tarder. Alors ce mois-ci, sur la paye du mois de janvier, je vais mettre un estimé pour ma paye. À peu près, je suis à 1654. Et je vais enlever 55, moins 55, moins 55 à peu près. J'estime que j'estime à 1000... j'estime avoir 1400. 1400... Allez, on va mettre 1450 vraiment pour estimer. Je sais pas trop. J'estime ça et... Pourquoi? Parce que en fait au mois de décembre j'ai été très malade. J'avais eu gastro, grippe, etc. Donc j'ai 3 jours en moins. Et normalement si j'enlève ça, normalement, bon bref. Normalement je devrais avoir dans les 1400. Je ne sais pas trop ce que je vais avoir comme salaire, j'avoue. Donc voilà, je mets un estimé de 1450. Donc voilà, à voir. Pour mon chéri, je mets un estimé à 1100. Même si c'est plus souvent 1200, mais voilà, je mets un estimé. Bon, la CAF, même si je le compte pas dans le calcul, on est à 193,30. Donc 1450 plus 1100 plus voilà, plus rien du tout. Je vais pas calculer la CAF, je la calcule pas. On serait à 2550. Donc ça c'est l'estimé, ça sera pas le réel. On attend d'avoir on verra quand est-ce qu'on aura notre salaire et puis on verra le réel. Donc là c'est un estimé. Donc voilà. La CAF je la calcule pas, tout simplement parce qu'on a une facture de crèche. Et la crèche elle est à peu près environ, je dis environ dans les 180 €. Donc la CAF prend en compte la facture de crèche. Voilà pourquoi je la compte pas. Donc on va commencer par le crédit du loyer. Donc ça bouge pas, c'est toujours pareil. Je suis gauchère, donc je vais appuyer dessus. Donc 590,23. Donc ça bouge pas. Et le crédit loyer le crédit maison, donc ça ok, ça bouge pas. Et le crédit voiture aussi à 306,41. donc 590,23 plus 306,41. Oh là là. 590,23 plus 306,41. Donc on est à 896,64. Ok. Ensuite, pour l'assurance maison, on est à 26,85. EDF, on est à 84,89 par mois. Et c'est le dernier mois où on paye la mensualité. Parce que début avril... attendez. Non, c'est pas maintenant. Ah bah non, c'est pas maintenant. C'est fin mars. Oula, je m'avance déjà, moi. Donc non, c'est pas encore. Ça sera au mois de mars que je dirai ça. Pour les frais de carte bancaire, nous sommes à 14,22. D'ailleurs, j'aimerais bien négocier parce que apparemment il y en a qui arrivent à négocier les frais de carte. Je sais pas comment faire. J'aimerais bien les négocier pour les enlever. Et je sais pas comment faire. Parce que vraiment... voilà. Bref. Freebox, donc on est à 44,99. Pour
c'est quoi le Free Mobile. Le Free Mobile, on est à 71,97. Ensuite, c'est l'assurance voiture. Alors, l'assurance voiture, on en a deux. Donc, la première, elle a augmenté, je crois. Elle est à 58. Le syndic, mensuellement, on est à 194,45. Les impôts, nous sommes à 106. Donc ça, c'est les impôts fonciers. L'assurance prêt, on est à 11,06 €. La deuxième assurance voiture, on est à 33. Et l'entretien de la voiture, on est à 19 € par mois. Et du coup, je reprends le paiement de ma mat vie là à 15,10 € par mois. Puisque ça, je le paye jusqu'au... je crois que c'est... je suis pas sûre, mais je crois que c'est octobre. Et après, le reste, la fin d'année, je le paye plus. Sur notre compte commun, on met 10 € pour le compte. Sur le compte commun. Enfin, on met... Oui, enfin, si. Du compte commun, on met 10 € sur le compte de notre fille. Donc, tous les mois. Les charges sur le compte de monsieur, elles sont à 29,94. Donc, ça comprend... son assurance prêt à lui, je crois. Ses frais de carte, je crois. Non, frais de carte, c'est tous les deux ici. Non, c'est son Apple Music. Enfin, je sais plus, il y a 2-3 trucs, quoi. Donc voilà. Et moi, du coup, j'ai supprimé l'abonnement TF1 Plus à 5,99. Mais j'ai repris un deuxième abonnement. Donc j'ai pris Disney Plus à 1,99 puisque là il y avait une offre à 1,99 pendant 12 mois. Enfin tous les mois pendant 12 mois. Et comme ma fille adore les Disney, etc. Et puis nous aussi, je me suis dit pour 1,99 par mois, en vrai, autant se faire plaisir quoi. Donc j'ai repris un abonnement mensuel. Et j'ai fait un petit craquage aussi, je dois avouer. Voilà, j'assume. Je suis pas parfaite. Je me suis fait plaisir avec le Bicève et je l'ai pris en paiement mensuel, enfin en crédit quoi en gros. Donc je le paye 42,76 € par mois et ma première échéance commence là, le 5 février. Et voilà, j'avais envie de me faire plaisir aussi. Donc voilà, je suis pas parfaite. Voilà, j'ai craqué, j'ai pris la facilité. Voilà. Après voilà, je me dis, je me fais plaisir aussi. Donc là je l'ai pris, je pense que je vais faire 12 mois en mensualité. Et à la fin de l'année, je pense que si je peux, ce qui restera à payer, j'essaierai de faire un versement pour solder le crédit. Parce que je compte pas faire 24 mois de crédit. J'aimerais bien le solder avant. Voilà. Donc là, pour l'instant, c'est comme ça. Mais si je peux le solder d'ici la fin de l'année, ou avant, hein, peut-être, j'en sais rien, ce serait bien aussi. Donc voilà. Donc moi c'est 42,76 plus 1,99. Donc ça fera 44,75. Donc ça sera pour moi. Plus. Voilà. Donc oui, je suis pas parfaite, je sais. Bon après voilà, je fais le système des enveloppes et tout, hein, mais écoutez, j'ai pris, c'est comme ça, hein, enfin je veux dire, tout le monde
Ça arrive à tout le monde hein, de faire des crédits. Je sais que voilà, c'est pas le mieux à faire. Mais voilà, je suis encore dans l'apprentissage. Hein, je suis pas la pro, voilà. Mais là, j'avais vraiment envie de me faire plaisir. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Ceux qui connaissent pas, ben, en gros, c'est un appareil de mise sous vide. Et grâce à cet appareil, donc du coup, il est cher à l'achat parce que aussi vous avez beaucoup de récipients en verre. Mais en fait, grâce à ça, parce que aussi j'ai craqué parce que voilà, hein, ça nous arrive de faire du gaspillage alimentaire, très honnêtement, et c'est quelque chose qui m'énerve. Et donc j'aime beaucoup en gros le site Guy de Marle. C'est vrai que c'est un appareil qui me faisait de l'œil depuis un moment. Donc là il y avait une offre. Il était à 800 et quelques euros en promo au lieu de 1000 et quelques. C'était vraiment le moment je pense parce que en plus je sais qu'il va augmenter. Donc là je pense que c'était vraiment le moment en fait. Et donc cet appareil de mise sous vide va vous faire gagner du temps et vous faire économiser de l'argent. Donc là je l'ai depuis quelques semaines maintenant. Je crois à peu près 2 semaines, 2 semaines et demie. Et vraiment je vois quoi. Parce que par exemple un sachet de salade quand vous l'ouvrez, je sais pas, au bout de 1 ou 2 jours, vous voyez déjà la salade elle commence à s'humidifier. Enfin elle devient un peu liquide là, celle en sachet moi je parle. Et vraiment elle est plus du tout presque consommable quoi. Enfin si vous voyez ce que je veux dire. Et grâce à ça, moi, en fait, maintenant, ma salade, je l'achète, je la mets dans mon récipient. Donc, mon récipient va aspirer tout. Après, je suis pas trop la pro. En gros, ça va aspirer. Bref, ça va être sous vide. Et grâce à ça, ma salade, je peux la garder 20 jours. Vous imaginez quand même, 20 jours. J'ai 20 jours minimum, je crois, pour manger ma salade. Et là, j'ai de la salade qui est sous vide dans le frigo. Mais c'est juste incroyable. Là, vous faites des gâteaux maison, je peux les garder 15 jours facile, voire un mois. Enfin bref, c'est vraiment un truc de fou. Et je me dis que grâce à ça, on va faire moins de gaspillage alimentaire puisque on va donner une durée de vie un peu plus longue à nos aliments et c'est trop bien. Voilà. Donc effectivement, c'est un achat, c'est un coût. Mais je me dis grâce à ça, c'est aussi des économies qu'on va faire. Parce que peut-être on fera un peu moins de courses sur certaines choses. Parce qu'on va moins jeter. On va garder plus longtemps. Donc ce qui fait que par exemple les crèmes liquides, là, les crèmes épaisses, enfin en briques. Souvent dans une recette ils nous demandent tant de grammes. Il reste un fond ou une moitié. Je le remets au frigo. Mais c'est pas plus de 3 jours je crois peut-être au frigo. Au final après moi... au bout d'un moment, j'ose plus l'utiliser, donc elle va où? Elle va à la poubelle. Donc là, grâce à ça, maintenant, elle ira sous vide. Et je pourrai l'utiliser toujours et finir mes recettes avec. Et ça va me faire moins de gaspillage, je vais moins jeter. Et du coup, je vais réutiliser dans d'autres recettes, même si c'est 6 jours plus tard. Donc voilà. Donc oui, j'ai craqué, mais pour moi, c'est un achat utile que je vais essayer de résorber d'ici la fin de l'année. Mais voilà, je pense que c'était essentiel aussi pour nous d'avoir ça. Donc j'arrête de blablater et je vais continuer quand même mon budget. Donc là, on va faire le calcul des charges fixes. Donc, nous avons 26,85 € plus 87,89, 14, 22, 44, 99, 71, 87, 114, 58, 94, 45, 36, 11, 06, 33, 19 et 15, 10. Donc là, nous avons 736, 11. Ok, et donc là, nous avons tout ça. Je crois à ne rien avoir oublié. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le calcul des 896,64 € ici, plus les 736,11, plus les 10 €, parce que ça va sur le compte commun. Tout ça, c'est du compte commun. Et donc, ça nous fait 1642,75 €
que je vais arrondir à 1650. En gros, ça fait 7,25 en plus. Donc, on va mettre 1650. Sur le compte commun. Voilà. Donc, à partir de là, sur les 2550, je vais déduire les 1650 moins... Oh, il ne va plus nous rester grand chose, dis donc. Hein. Alors, 2500... Attendez. 2550 moins 1650. Il ne va plus nous rester grand chose. Donc, moins les 29,94 moins les 44,75. Il nous reste 825,31. Donc ce mois-ci, autrement dit, ça va être un mois compliqué. Enfin, ça va être un mois ouais, compliqué. Enfin, du coup, forcément, comme je perds 3 jours en plus, ça nous fait du mois, quoi. Voilà, voilà. Donc, autrement dit, là, bah oui, on perd. Hein, donc, on perd à peu près 100 et quelques euros. Ok, 825 plus ça. Ouais, je sais pas. On perd un peu. Bon, après, en vrai, non. C'est peut-être pas la réalité. Enfin, là, du coup, on va peut-être récupérer 100 euros du fait que mon chéri, normalement, il a 1002. Et moi, normalement, je sais pas combien ça peut être en vrai. Je pense que moi, dans les 1450, peut-être j'aurai légèrement plus, je sais pas. Mais en tout cas, mon chéri, c'est sûr, on récupérera normalement 100 euros. Donc là, c'est vrai que c'est un estimé. Mais bon, c'est quand même un estimé. Bah voilà quoi, ce mois-ci, ça va être un peu juste. Hein, parce que quand je pense à mes enveloppes, déjà, il y aura 400 euros pour l'alimentation. Il y aura 50 plus 50. Ah, je pense que je vais faire 2,40 aussi. Il y aura 180 euros pour le carburant. Ensuite, il y a ma fille. Je pense que ma fille, je vais lui mettre... Je pense que je vais lui mettre... Je sais pas ce que... Est-ce que je mets 20 euros? Non. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà faire les... Je sais pas. Il est où mon petit porte-monnaie? Je l'ai plus là. Attendez, je vais prendre ça. Alimentation, carburant, ma fille. Beauté, du coup beauté, je vais devoir mettre 20 euros pour mon chéri. Beauté, non 20 euros je vais mettre là. Pour la beauté. Je vais trop vite. Beauté, ok. Imprévu, je vais voir. Les loisirs et le restaurant, on est à 2, 4, 6, 8. On est à 80 sur les loisirs. 80 pour le shopping. Voilà. Il faut juste que je vois pour resto. Imprévu. Imprévu, il faut que je vois aussi. Et après, c'est ma fille. Donc, il faut que je vois pour imprévu. Pour ma fille. Et pour resto. Voilà, pour les trois là, il faut que je vois. Parce que là, si... Attendez, je vais faire de la place. Alors, si je regarde là, déjà il y a 400 euros dans l'alimentation, plus 180
pour le carburant, plus 20 pour la beauté, plus 80, plus 80. Donc là, on est déjà à 760. Ok, bah je verrai quand ça sera la réalité pendant le remplissage. Parce que là, déjà, je pense que je vais garder cette base. Et après, les 3 là, je vais voir comment je les répartis. Mais ça, vous le verrez dans la vidéo remplissage. Parce que pour l'instant, comme c'est pas la réalité, je peux pas vous dire exactement combien je vais mettre dans les enveloppes. Donc on verra ça quand j'aurai le réel. Voilà. Donc en tout cas, ces 3 là, je vais les revoir quand j'aurai tout bien. Mais en tout cas, cette partie là, je vais la laisser telle qu'elle. Donc voilà, budget du mois de février. Donc heureusement février, c'est un petit mois, on va dire. Mais effectivement, on va peut-être se serrer un peu plus ce mois-ci, on va dire. Enfin, se serrer, vous voyez ce que je veux dire. Ça sera un petit mois, quoi. Et donc, on verra avec le réel en temps voulu. Donc voilà pour le budget mensuel du mois de février. J'espère que vous avez fait les vôtres. Ben, j'espère qu'ils seront mieux que le mien. Bon, on fera mieux la prochaine fois, comme on dit. Et on espère de faire aussi des petites économies ce mois-ci, quoi. À la semaine, en tout cas, comme le mois de janvier. On verra. Donc, on va se retrouver bientôt pour le bilan de la semaine, de la 5e semaine. Je vous tournerai le bilan, plus le bilan de la semaine 5, plus le bilan du mois. Donc voilà, on se retrouve très bientôt. Et d'ici là, passez une bonne fin de semaine. À bientôt. Bye bye.